La grève illimitée se poursuit au centre pénitentiaire de Majicavo. À l'instar d'autres fonctionnaires du département, les agents se plaignent face aux salaires qui n'ont pas été versés en intégralité. Un problème qui aurait pu être anticipé selon la CGT. Si aujourd'hui ils disent que ils vont déplacer les salaires de Mayotte qui vont être traités à La Réunion, qu'ils assument la responsabilité de le faire. Oui. Il ne fallait pas dire on va faire ça, après d'un seul coup, ça n'a pas marché. Il y a 6 mois qu'ils ont... on n'a pas fait ça comme ça, un claque de main, aujourd'hui on va le faire, mais c'est un processus que eux, ils ont pris leur responsabilité de le faire. Après d'un seul coup, ça n'a pas marché. Imaginons d'un autre côté que c'était les Réunionnais qui n'étaient pas payés. Vous croyez qu'ils seraient d'accord d'attendre à la fin? Si les salaires et autres primes font partie des revendications, le point de départ de ce mouvement se trouve dans les conditions de travail au sein de la prison. Le départ de revendication était la prison de Majicavo est surpeuplée. Oui, 180% je crois de surpopulation. Tous les prisons, on peut dire tous les prisons de Guyane, Martinique, Métropole, tout, nous sommes le plus surpeuplés. D'accord. Le plus élevé, le taux le plus élevé. Donc, on avait avancé, en premier temps, on va demander l'extension de la prison. Un seul coup, avec toutes les autorités qu'on a saisies sur ce dossier, ils ont dit il n'y a pas une utilité de faire ça. Donc, comme dire extension de la prison, aujourd'hui, ce n'est pas dans l'ordre du jour. Lors de sa venue prévue en fin de semaine, le garde des Sceaux aurait dû annoncer de nouvelles places de prison. Éric Dupond-Moretti était très attendu par les personnels du centre pénitentiaire, mais pas que. Réellement, ce n'est pas que la prison de Majicavo qui attend le ministère de la Justice. Non. Tout le Mayotte attend le ministère de la Justice. Oui, vous avez raison. Donc, notre problème à la prison de Majicavo, avec tous les problèmes que Mayotte subit ces 2 dernières années, notre problème est minime par rapport à tout ce que le Mahorais attend de lui. Donc peut-être il est désavoué, peut-être il est désavoué. Ça, en fait, réellement, aujourd'hui, on va dire que ça ne nous étonne pas que si il fait un fanfare que je vais venir, après je ne viens plus, je vais venir, parce que tous les Mahorais l'attendent en pied ferme. Les agents devront donc patienter pour savoir si une nouvelle prison sera construite prochainement. En attendant, ils vont poursuivre le mouvement afin de continuer à mettre la pression sur Paris. Ça se passe à la fois, j'allais dire toujours pareil, parce que c'est des phénomènes qui se produisent dans des systèmes isolés. Quand on a peu de machines qui tournent, on est fragile. Je crois que j'avais déjà eu l'occasion de m'exprimer là-dessus. On avait un blackout en décembre 2020 de nuit. Donc c'est à la fois toujours pareil, parce qu'il faut redémarrer des moteurs diesel dans les centrales. Petit à petit, un premier moteur, mettre en face des clients, c'est pour ça que c'est progressif. Un deuxième moteur, mettre en face des clients et ainsi de suite pour remonter, si vous voulez, la balance en puissance pour finalement satisfaire l'ensemble de la demande à la fin. Ce temps-là est beaucoup plus long que le réglage classique. Tant que vous avez des machines tournantes, vous pouvez monter, descendre. Par exemple, à 19 h, la consommation est énorme par rapport à 3 h du matin. Donc ces réglages-là, on les fait en continu. Mais une fois qu'on est à l'arrêt, il faut reconstruire très progressivement parce que vous pouvez très bien retomber. Vous êtes d'autant plus fragile que vous partez de zéro. D'accord. Et donc c'est ce qu'on a fait. On a réussi finalement à 10 h à récupérer l'intégralité de Petite Terre. Merci la centrale de Badamier, parce que, enfin, on a la chance. Nos anciens ont souhaité qu'il y ait 2 centrales sur l'île. Grand merci à eux parce que du coup c'est très utile dans ces cas-là, puisque on dissocie. On dissocie. On peut, s'il y en a un qui va plus vite, on peut donner le courant plus vite pour la partie concernée. Voilà. Et donc 10 h, Petite Terre, c'était réglé et on avait plus de difficultés à démarrer les machines progressivement à Longoni. Pour autant, à 14 h, tout le monde avait du courant, sauf le départ, là où il y avait le court-circuit. La tempête du Mako touche actuellement la côte nord-est de la Grande Île au stade de tempête tropicale modérée. De fortes pluies et des rafales proches de 100 km/h sont attendues. Si Dumako est bien moins dangereux que Batsirai, il ressemble beaucoup à Ana qui avait causé d'importants dégâts et fait plusieurs victimes à Madagascar.
Le phénomène devrait néanmoins être quasi invisible à l'issue de son passage par la Grande Île. Il pourrait passer entre 200 et 400 km de Mayotte mercredi en soirée. Dans les 48 heures qui suivent, nous devrions avoir des précipitations un peu plus importantes que la normale et de possibles vigilances. À noter qu'un autre système tropical est en formation. Cette éventuelle tempête pourrait commencer à présenter une menace pour les terres habitées, notamment l'est des Mascareignes, à partir de ce week-end. Mauvaise nouvelle pour ceux qui doivent traverser entre Grande Terre et Petite Terre. Du lundi 7 mars 2022 au lundi 11 juillet, les barges Polé puis Cariani vont devoir subir un arrêt technique majeur obligatoire. Afin d'assurer le mieux possible la continuité du service, les navires partiront tour à tour au chantier naval de l'océan Indien, situé à l'île Maurice. Des perturbations seront à prévoir aux heures de pointe durant cette période. Le STM demande aux usagers de prévoir en conséquence leur déplacement aux heures dites sensibles et de se déplacer si possible sur des créneaux horaires moins chargés, et ce, dans la mesure du possible. Le STM assure mettre tout en œuvre pour pallier ces indisponibilités qui font partie du cycle de vie d'une barge. Un colloque Mayotte en santé se tiendra les 21 et 22 février 2022 au pôle d'excellence rurale de Coconi. L'objectif sera de dresser un état des lieux de la situation du VIH-Sida et des actions mises en œuvre par les acteurs en matière de prévention, de dépistage et de prise en charge globale des personnes vivant avec le virus. Il s'agira également de définir un plan d'action et un budget pour sa déclinaison concrète. Cette étape permettra d'identifier les forces et les faiblesses sur l'île et de définir une politique et stratégie partagée par tous pour faire de Mayotte un territoire sans sida. L'événement sera co-organisé par l'IAPAC et Narik Msada en collaboration avec les différents acteurs institutionnels et associatifs qui portent cette thématique. Narik Msada aimerait d'ailleurs faire de ce colloque un rendez-vous annuel à Mayotte. Je ne pense pas, parce qu'on n'a pas les éléments pour recevoir le monde qui va venir. Première catégorie 1, on n'a pas le terrain. Il n'y a pas de terrain qui est dispo. Beaucoup de choses. On n'a rien. Même pour aller nager, on va nager où? À la mer. Pour être objectif, sans mentir et en étant totalement transparent, impossible puisque c'est que dans 5 ans. Et tellement vous savez, 5 ans ça passe vite. Et aujourd'hui, regardez nos stades, regardez même au terme de logement, d'accord, les hôtels et ce qui suit n'est pas au rendez-vous. C'est possible parce que tout est possible. Mais tu sais que dans l'océan Indien, nous, c'est la France qui gère l'océan Indien. Donc c'est possible aussi. Il veut qu'en 2027, on joue les Jeux des îles de l'océan Indien à Mayotte. Oui, c'est possible.